Chères âmes lumineuses, bonjour. Voilà, c'est aujourd'hui moi qui me lance dans mon premier audio. Je remercie Sam de nous laisser cette opportunité. Ça fait quelque temps que j'ai envie de partager certaines choses avec vous, mais étant très spontanée, j'ai un peu de mal à préparer un audio. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager quelque chose qui m'est venu cette semaine. C'est par rapport à une petite, phrase qu'on entend très souvent, surtout quand on commence à s'intéresser au développement personnel. Et c'est une petite phrase en fait, qui me pose question depuis longtemps et là je me suis rendu compte que cette phrase, me faisait culpabiliser. Hem, Cette phrase c'est: «Travaille sur toi-même». Hein, il suffit de travailler sur toi-même. Comment faire pour travailler sur soi-même? Enfin, on peut entendre cette phrase dans certains audios, dans certains livres, heu, basés surtout sur le développement personnel. Enfin, c'est une phrase qui devient à la mode et là, je me suis rendu compte que, heu, cette phrase ne veut rien dire pour moi. Elle veut dire beaucoup de choses et en même temps rien du tout. Alors je m'explique. Déjà le terme «travailler», je suis pas très, très fan. Alors travailler sur moi-même, qu'est-ce que ça veut dire? Heu, je pense que j'essaye de comprendre cette phrase depuis longtemps et je n'ai toujours pas capté. Je n'ai pas trouvé le mode d'emploi. Donc là je me suis dit: «Stop». Je ne vais plus essayer de travailler sur moi-même. Donc j'ai aussi essayé de traduire cette phrase en me disant: «Bon, par quoi est-ce que je peux la remplacer?» Et je me suis dit qu'évoluer, c'était pas mal, hein, de de se dire qu'au lieu de travailler sur soi-même, de se dire qu'on évolue, ça pouvait être pas mal. Je me suis aussi dit que vu que je me posais cette question, peut-être, d'autres lumineuses se la posaient aussi. Avait des doutes par rapport, à ce travail qu'on est censé faire sur soi-même. Donc je vais vous donner, ma version, de cette phrase. Donc avec ma traduction de comment évoluer, je me suis demandé quand est-ce que j'ai commencé à évoluer? Et là, j'ai commencé à évoluer depuis que je suis née, hein. C'est notre chemin à tous. On est On évolue jour après jour, heu, par rapport à nos différents apprentissages, nos différentes expériences, déjà bébé, dans la petite enfance, par rapport, à la famille, dans laquelle, nous sommes nés, nos parents, nos frères et sœurs, notre entourage, ça peut être par le nombre de fois que nous sommes tombés en essayant de marcher. Ça commence par toutes ces petites expériences. Ensuite, en grandissant, on rencontre, de plus en plus d'expériences, d'événements qui peuvent être, bons ou mauvais. En général, ce sont les mauvais qui nous poussent, hem, à apprendre, heu, d'autres choses, d'autres tactiques pour pouvoir avancer. J'appellerais ça notre évolution inconsciente. Maintenant, il y a des événements dans la vie plus forts, qui nous remuent et qui font que là, on se dit: «Ben, tiens, maintenant j'ai vraiment envie que ma vie change» et c'est là que va intervenir notre évolution, consciente.
Alors pour moi, l'évolution consciente, ça a été, suite à divers événements assez négatifs. Après comme on l'appelle maintenant, on peut l'appeler, la nuit noire de l'âme, hein, une grande descente aux enfers, où là je me suis dit: «Bon, maintenant, ou bien je continue à couler ou j'essaye de remonter la pente». Et certaines choses sont venues à moi, des personnes, m'ont parlé de livres. Un ami m'a parlé du Secret, ça m'a intéressée, j'ai commencé à me pencher, sur le livre, sur des audios par rapport au Secret, comme beaucoup de monde, j'imagine. Hem, Ensuite une amie, m'a prêté un livre de Louise Hay. Louise Hay est une pionnière de la pensée positive. Heu, donc là, j'ai vraiment accroché et je me suis dit: «Tiens, là, il y a quelque chose à faire». Et j'ai cherché une formation Louise Hay et j'ai trouvé une formation à Genève. Donc j'ai suivi une première formation, hem et ensuite une deuxième. Donc je suis formée, coach, en pensée positive de la formation Louise Hay. Donc là, ça a été, pour moi le début de l'aventure, d'une ouverture d'esprit, de d'une compréhension, d'une autre compréhension. C'est ça qui a commencé à changer, certaines choses dans ma vie. Donc je n'ai pas travaillé sur moi-même, mais j'ai pris les signes qui se présentaient à moi. J'ai fait comme ça, moi aussi, j'écoute énormément d'audios, j'en ai besoin. De toutes sortes, pas seulement sur le développement personnel. Alors, maintenant je suis capable de vraiment savoir est-ce qui me convient, est-ce qui ne me convient pas et de passer au suivant. Mais je suis remplie d'informations et pour moi c'est important de savoir vraiment ce qui se passe dans ce monde pour pouvoir agir à mon niveau. Donc voilà, ma façon d'évoluer jour après jour. Je pense qu'il faut être attentif à ces petits signes qui viennent vers nous, comme par exemple aussi d'être tombée sur le premier audio de Sam, qui m'a vraiment nourrie. Donc après je me suis gavée de ces audios qui m'ont vraiment beaucoup apporté dans une période très, très difficile et maintenant quand je regarde en arrière et que je vois le chemin parcouru, je me dis: «Waouh!» Vraiment, je peux être contente de moi et ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment retenir. Soyez fiers de vous. Soyez fiers du chemin que vous avez accompli déjà. Je pense que notre chemin sera jusqu'au bout, jusqu'au jour de notre mort, nous les personnes qui sont un peu éveillées, ouvertes, heu on a un chemin magnifique, on apprend tous les jours et d'avoir des bonnes personnes autour de nous aussi, c'est très, très important. Voilà, alors, si vous voulez, mettez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette petite phrase, «Travailler sur soi». Je vous remercie et je vous embrasse fort.